Bonjour tout le monde, vous êtes débutante en couture, on vient de vous offrir une machine à coudre et vous ne connaissez pas forcément les bases. Et lire un livre vous donne la migraine, vous n'arrivez pas à comprendre les explications pour coudre vos ouvrages ou bien vous n'osez pas vous lancer. Vous ne maîtrisez pas le vocabulaire de la couture, et bien cette vidéo est pour vous. Je vous explique comment coudre deux pièces entre elles et comment obtenir une couture régulière. Il y a toujours des petites astuces, même pour une débutante, et je vais vous les partager. Quand on coud deux éléments ensemble, on parle alors d'assemblage. Je vais vous montrer cette étape et aussi pourquoi le point zigzag est important. Si cette finition ne vous plaît pas, vous pouvez utiliser un biais et je vais vous montrer comment l'utiliser. Comme la couture anglaise est un assemblage, je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Vous voulez qu'on aborde le tuto? Alors c'est parti! Pour comprendre comment assembler votre ouvrage, il faut savoir lire un patron, connaître la distinction entre patron et patronage, et je vais prendre un exemple très simple. Du moment que nous avons la valeur couture, c'est un patronage. Généralement, cette valeur couture est de 1 cm. C'est une marge pour assembler les pièces entre elles. On trouve l'intitulé de l'ouvrage, qui est ici un étui à lunettes. On nomme le type de pièce et en combien d'exemplaires on doit le couper. Cette flèche indique le droit fil pour couper dans le tissu. Le milieu implique qu'il faudra plier en deux le tissu sur cette ligne. Maintenant, pour assembler correctement les pièces entre elles, il faut savoir distinguer l'endroit avec l'envers du tissu. En couture, ce dessin détermine l'endroit du tissu. Pour se souvenir du dessin, endroit comprend un seul E. Il se distingue facilement si le tissu est composé de motifs. Et pour assembler deux pièces ensemble, on pose les tissus l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Ainsi, on coud sur l'envers des tissus. L'envers est indiqué par ce dessin. Pour s'en souvenir, envers contient 2 E. Je trace la ligne de couture, elle est à 1 cm du bord des tissus. C'est la valeur couture. Cette ligne, une fois cousue, va permettre d'assembler les tissus ensemble. Si vous souhaitez coudre une ligne bien droite, il y a des petites astuces. Parfois, on a des repères qui sont placés à intervalles réguliers, tous les 1 cm de l'aiguille. Dans le cas contraire, vous abaissez votre aiguille. Vous positionnez votre mètre ruban, vous mesurez 1 cm à droite de l'aiguille, vous allez avoir votre repère en posant un scotch contre le mètre ruban. Je vous montre maintenant comment assembler deux pièces sur votre machine à coudre. Je prends l'ouvrage à assembler, l'envers du tissu doit être visible. Je vais assembler à 1 cm du bord. Les tissus doivent être posés à gauche du pied presseur, jamais à droite. Je vous conseille de toujours sortir vos fils en arrière. Et vous pouvez directement commencer votre assemblage. On coud en arrière pour débuter avec un point d'arrêt. Les bords des tissus doivent toucher le bord du scotch. Cela permet d'obtenir une jolie ligne droite. Je finis la couture avec un point d'arrêt en activant la marche arrière. J'active mon coupe-fil automatique. Je retire la pièce vers l'arrière, toujours en arrière, jamais sur le devant de la machine. On a bien notre couture à 1 cm du bord sur l'envers du tissu. Et de l'autre côté, on est bien sur l'envers. Je retrouve bien ma ligne de repère. Je coupe toujours les fils qui dépassent. Je déplie les pièces et je fais apparaître l'endroit des deux tissus. La couture est propre. Vous savez assembler, mais pour que votre ouvrage ne s'abîme pas trop vite dans le temps, il est conseillé de surjeter la couture. Avec votre machine familiale, vous pouvez utiliser le point zigzag. On retourne sur l'envers du tissu. L'extrémité des tissus ne sont pas propres, ils peuvent s'effilocher facilement. Regardez, si je tire une fibre, elle s'en va facilement. Lors du lavage, cela va s'aggraver.
la solution est de surjeter. Avec la machine à coudre, on peut faire un point zigzag. Je dois trouver le type de point. Ici, c'est le numéro 5. J'appuie sur la touche 5. Là, j'ai la largeur du point. Et en bas, sa densité. Moi, je règle la largeur à 5,8. Le point zigzag va passer au centre du pied presseur à intervalles réguliers. Je pose le centre du pied presseur à 5 mm du bord des tissus et je couds sur toute la longueur. Voilà, votre tissu ne va plus s'effilocher. Le surjet obtenu par votre machine à coudre est rarement aussi joli que celui réalisé par la surjeteuse. Vous pouvez essayer le point bourdon, ou bien je vous conseille d'utiliser un biais pour protéger le bord de votre tissu. Prenez le biais et faites glisser le bord du tissu à l'intérieur. Vous pouvez épingler. Vous allez devoir coudre à 2 mm du bord du biais. Placez votre ouvrage sous le pied presseur. L'extrémité du tissu doit être bien mis à l'intérieur du biais. Et vous piquez à 2 mm du bord en vérifiant régulièrement que le tissu est bien mis dans le biais. Vous savez assembler deux pièces ensemble, mais il est possible d'avoir une propreté sur l'endroit et sur l'envers très facilement grâce à la couture anglaise. Elle se réalise en 2 étapes, c'est-à-dire qu'il faut 2 coutures. C'est différent. Je vois l'envers de ce tissu. Je pose l'autre pièce envers contre envers. Je travaille ma première couture sur l'endroit du tissu. Pour réaliser une couture anglaise, il faut une valeur couture de 1,5 cm. Ma première couture sera à 0,5 cm du bord. De l'aiguille au plastique, j'ai un intervalle de 5 mm. C'est la démarcation entre le plastique et le fer. Généralement, la première griffe se trouve aussi à 5 mm de l'aiguille. Je commence la couture par des points d'arrêt et je couds la longueur à 5 mm du bord. Ma couture est bien réalisée sur l'endroit. Je finis par un point d'arrêt. Vous voyez les fils qui dépassent? Je les coupe sur toute la longueur, à 1 mm au bord du tissu. Aucun fil ne doit dépasser. Je retourne l'ouvrage. Je fais apparaître l'envers des tissus. Je replie les tissus endroit contre endroit. Je peux repasser la couture. À la machine, je manipulerai le tissu. Je vais le roulotter pendant que je couds à 1 cm du bord. Je pose mon ouvrage sous le pied de biche. Contre le repère, le scotch. Je démarre par un point d'arrêt. Régulièrement, je tire le tissu. Je le remets en place. La ligne de couture précédente doit être contre le scotch. Je finis par un point d'arrêt. Ma dernière couture est bien réalisée sur l'envers des tissus, à 1 cm du bord. Sur l'endroit où mon assemblage est propre, aucun fil ne dépasse. La couture anglaise n'a pas besoin de surjet. La première couture est prise en sandwich avec la deuxième. Maintenant, vous savez obtenir un joli assemblage. La couture anglaise n'est plus un secret pour vous. Elle vous sera très utile
si vous utilisez des tissus fins comme la soie, la mousseline par exemple. Si vous êtes friande pour apprendre de nouvelles techniques de couture, vous pouvez retrouver ma technique sur le biais. J'ai regroupé 6 techniques en une seule vidéo. Si la vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la. Pour m'encourager à vous partager toujours plus de tutoriels, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas pour ne pas louper les prochaines publications. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, en saisissant Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai aussi créé une communauté pour partager ces créations et papoter couture. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Alors je vous dis à très bientôt.